Cette leçon, le tableau de bord contient... Cette leçon abordera le sujet suivant. Introduction aux calculateurs et à leur architecture. Les véhicules Renault utilisent de nombreux calculateurs. Les calculateurs exécutent des millions d'opérations à la seconde pour traiter les informations de divers systèmes. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les calculateurs pour les identifier. Le calculateur comporte de nombreux circuits électroniques miniaturisés ainsi que les composants suivants. Un étage d'entrée capable de convertir les données analogiques en données numériques, une unité centrale ou microprocesseur qui traite les données, un étage de sortie qui exécute les consignes et deux types de mémoire. La mémoire dynamique ou RAM qui stocke les données à traiter, la mémoire statique ou ROM qui contient des instructions non remplaçables. Pour changer les instructions, il faut remplacer le calculateur. Aujourd'hui, afin d'éviter de remplacer le calculateur, les calculateurs récents contiennent une mémoire statique partiellement ou complètement reprogrammable appelée EEPROM. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Voyons maintenant le fonctionnement du calculateur. En entrée, le calculateur reçoit des signaux analogiques provenant de capteurs ou des signaux numériques provenant d'autres calculateurs. L'étage d'entrée reçoit et convertit les signaux si nécessaire. Les données sont ensuite stockées dans la RAM. L'unité centrale récupère ces données et les traite en fonction des instructions contenues dans les PROM. L'unité centrale envoie ensuite des consignes à l'étage de sortie. L'étage de sortie applique les consignes données par le calculateur. Voici un exemple de traitement simple. Le capteur de température d'eau envoie un signal électrique de 0,5 volts. Cette valeur est convertie en valeur binaire. La valeur binaire de température est stockée dans la RAM. L'unité centrale récupère l'instruction dans les PROM et la compare avec la valeur binaire de température stockée dans la RAM. Comme la température d'eau est trop élevée, l'unité centrale commande l'activation d'un transistor. Ce transistor est un relais qui connecte le ventilateur de refroidissement moteur à la masse.